Bon allez, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le 18 juillet. Là on se retrouve pour aller ramasser les brèches. Parce que hier c'était le 18. On a eu un peu d'orage, mais beaucoup de vent dans le secteur. Et du coup, comme on peut le voir là, ici, on peut le voir, il y a un arbre qui est tombé de chez les voisins. Bon, ça c'est pas. Ça presse pas. Même, c'est même pas du voisin, c'est chez nous ça. Hein. Non, ouais, c'est là, oui, c'est une branche de cet arbre là, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est une branche de cet arbre qui est tombée de là-haut là. Hop, ici là. Donc, ça pose pas de problème pour l'instant. Oh, ouais, il y en a quand même un derrière là, oui. Quelque chose qui tombe aussi de là-bas. Mais bon, celui-là pour l'instant, c'est pas qu'on s'en fout, mais là je n'ai pas. Mais comme vous le voyez des fois sur les vidéos, on a des rangées de peupliers là. Je vais vous montrer. Et bon là, comme au tout début là, ceux-là là, ils ont presque rien. Parce que comme ils sont au fond, il y a la pente là qui les protège un peu du vent. Sauf que quand on arrive un peu plus vers le fond là-bas, où c'est un peu plus plat, mais là c'est pris le vent en pleine gueule. Il y en a un, il avait le pied, les racines, ça commençait à pourrir. Du coup, il y en a un qui est tombé, et plus bas, il y en a un qui s'est étêté, il y a des grosses branches qui sont tombées. Sauf que c'est bien, c'est tombé par terre, mais ce qui fait le plus chiant, c'est que c'est pas chez nous. C'est tombé dans le champ de nos voisins. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les branches en essayant de ne pas les faire traîner pour pas coucher plus de blé. Et comme on peut voir là, ici, là, je sais pas si on le verra, il manque un arbre là-bas. Il faut que j'aille le sortir, et tout le long là-bas, je vous montrerai tout à l'heure. C'est rempli de branches. Il faut qu'on commence à enlever. On a déjà commencé à enlever une bonne partie. On a fait la moitié. Parce que là, en plein après-midi, il fait 30 degrés. Ça commence à chauffer. Là, je vais prendre juste le tracteur et tirer les branches. Tirer les arbres et les grosses branches. Et ouais, du coup, on essaye d'en coucher le moins possible de blé, de soulever les branches et de les enlever. Et bon, c'est pas évident quoi. Parce que ça, ces arbres, en fait, normalement, c'est des cultures. Et la culture des peupliers, en moyenne, c'est 15 ans. On les plante et 15 ans après on les coupe, on les ramasse. Sauf que ici ces peupliers, certes c'est joli, on les voit de loin tout ça. Sauf que le problème c'est que on nous les a classés. Et qui dit qu'on nous les a classés, c'est qu'on n'a pas les droits de les couper. Alors que c'est une culture, donc il y a 5 ans qu'on aurait dû les couper. Et depuis un peu plus, ouais, c'est depuis 5 ans à peu près. On essaye de les faire au cadastre, de les faire repasser en culture pour qu'on les coupe. De toute façon, ça devient de plus en plus dangereux. Parce que là, imaginez, il y avait des promeneurs, un truc comme ça. Il y a une petite rafale, une branche qui tombe sur un promeneur. Là, on va essayer de faire avancer un peu plus les choses en montrant les images. On a pris des photos, tout ça. Donc on va voir. Mais bon, là aujourd'hui, on n'en est pas à ça. On en est à enlever les branches de chez le voisin. C'est sûr que ça me ferait chier d'avoir tant de branches. J'aurais préféré que ce soit chez nous que chez le voisin. Mais bon, on n'est pas toujours. Voilà, donc là j'avais attelé ça ici pour aller biner le tournesol, sauf que j'ai une dent qui avait pété. Du coup, je l'ai pas fait, maintenant il est trop haut, donc on va abandonner. Et j'ai un boulon comme celui-là là, qui a pété. Donc j'avais mis là parce que j'avais la flemme de fermer les portes vu qu'il passe pas là-bas. Mais bon, là je vais prendre le 190. Je vais mettre celui-là là-bas et on va aller chercher les câbles et tout ça. Et on va aller tirer ça. Je vous reprends tout à l'heure. Ouais, donc là, on peut voir. L'arbre, moi je l'ai recoupé bien, mais comme on peut voir là il s'est arraché. Là il y a l'autre morceau là, c'est là où il était un peu mort là, donc il est tombé là. Et là on peut voir, ici ça a un peu couché le blé, là on a commencé à faire quelques tas. Ici là on a fait plein de tas. Donc on va essayer de le ramasser chez le voisin. Voilà, ça fait chier quoi. Encore ça a été chez moi. Même chez moi ça aurait fait chier, mais bon. Ah, ça fait encore bouger parce que c'est pas chez moi quoi. Ça donne ça. Encore les tas sur le côté. Ah, ici tout couché quoi. Et là on voit encore qu'il y a des brèches, on s'est arrêté par là. On reprendra quand il fera meilleur. Mais voilà. Ça fait du bois. Et il y a encore tout ça là-bas. Là-bas, il y a l'arbre carrément, il s'est étêté quoi.
a soufflé, j'ai oublié. Et là, comme on voit ici, c'est dégagé, donc le vent, il n'y a rien qui le freine, quoi. Et là, les sarceaux, ouais, c'était à couper au couteau, ouais. Là où il y en avait, là où il n'y en avait pas. Donc là, on a quelques jours de... Demain, sûrement demain matin, je vais continuer à enlever tout ça. Puis après, je continuerai jusqu'à ce qu'on ait plus rien. Là, comme on voit, celui-là, là, ici, là, c'est celui-là, là-haut. Il s'est étété, là. Ouais, je vais essayer d'enlever cela. Celui-là, là, ça fait un peu loin quand même. J'ai que la chaîne et le câble. Ça fait un peu loin. Bon, on va essayer quand même de l'enlever. Je vais tirer chez moi, au moins ça ne gênera pas. On aura tout le temps comme on veut. Voilà, ça fait chier que ça soit chez le voisin. Et tout, après chez nous, si ça avait été dans notre sens, si ça soufflait dans notre sens, on ne se serait pas fait chier comme ça parce qu'on est le lendemain de quand ça a soufflé. Du coup voilà. Bon, allez, je vous reprends quand on est en train de tirer le truc, le temps que j'attache et tout ça. Hier j'ai commencé à ramasser les branches ici là. Et là il me reste encore tout ça. J'ai mis des morceaux de bois pour continuer plus dans la remorque. J'ai mis un morceau de bois pour que ça tienne. Voilà. Et voilà, tout ça a chargé. Tout ce que j'ai enlevé du champ en fait. L'arbre en moins qui est là. Là-bas il y a des branches et tout ça, des grosses branches, je les ai fait passer chez moi. Et puis on va enlever tout ça.
l'aspirateur, je vais nettoyer un peu la cabine parce que comme on voit, c'est un peu sale. Je vais aspirer tout ça, puis après je reviendrai faire une remorque de bois. Le problème que j'ai eu sur ma thème, pourquoi je n'ai pas continué, c'est qu'en fait dans la nuit il a fait 7 mm, puis après il a l'autre jour aussi il a plu. En tout on va être à 30 mm et le tracteur dans la pente là-bas il commençait à patiner. Donc comme je vide, je me mets face à la pente pour que ce soit mieux, pour pouvoir que ça glisse mieux sur le plateau. Le tracteur en repartant, mais je patine et du coup ça me défonce le prix un peu. Donc là j'ai attendu un peu que le soleil passe. Tout à l'heure je reviendrai voir si ça veut bien se faire. On va faire une remorque. Voilà, je vais aspirer. Voilà, je vous ai pas montré, j'ai fait les carreaux qui n'avaient besoin de la moissonneuse là-haut. Les carreaux, les rétroviseurs qu'on n'y voyait plus rien dedans. Voilà. Donc au fur et à mesure à quoi ça va être prête. Sauf que j'ai fait ça, il aurait presque fallu faire avant un coup de karcher dessus d'eau. Pas à forte pression mais on verra bien. S'il faut je repasserai un coup à l'extérieur vite fait avant de commencer si je passe le boulot. Bon allez, on se retrouve plus tard. Bon allez, bonjour, aujourd'hui on est samedi de toujours la même semaine, donc on est le 26 juin, donc là j'ai nettoyé le tracteur et il va falloir que je broie parce que c'est cette herbe qui a poussé et je vais faire aussi les bananes herbées. Là je vais atteler le broyeur à lui et on va aller broyer. Donc aussi les branches là que je vous avais montré en début de vidéo là, en début de semaine, on a tout enlevé déjà. Enfin déjà, ça a pris une semaine on a tout enlevé et on les a brûlés, donc il reste plus rien, c'est nickel. Voilà, j'ai le broyeur qui est là, on va faire ses manœuvres. En moyenne. Ah ouais, là c'est attelé, on peut voir. Je vais aller faire le plein, même si c'est pas vraiment indispensable. Mais bon, au moins ça sera fait. Et puis après, une fois le plein fait, je partirai. Bon, normalement ça va être vite fait. D'habitude je le fais avec le petit là-bas, le dos motrice, le 880. Voilà, comme on voit, il a encore la remorque au cul. Parce qu'on a encore des branches, mais de notre côté à ramasser. Donc ça urge pas. C'est surtout chez le voisin que ça urge parce que comme c'est pas chez nous. Donc voilà. Allez, je fais le plein. Ah oui, c'est ce que je peux vous montrer, c'est la moissonneuse là. Elle est prête. Les diviseurs sont montés. Les sections. Nous au niveau du lieu du village dessus pour les graisser. Les diviseurs sont montés. Prêt à partir travailler. Le batteur est réglé. Maintenant il y aura juste à affiner les réglages au champ avec les grilles et tout ça. Et là on a mis, en fait on a des pré-réglages, on met un pré-réglage qu'on a. Et puis après on affine au champ quoi. En fonction de l'année, les graisses sont pas aussi gros que d'habitude. Donc et en fonction de la variété aussi des façons pareilles. Donc voilà. Allez. Ah c'est bon. Si on m'entendra, mais là en fait j'avance pas vite parce qu'il y a le fossé, il est quelque part par là et du coup si je vois la roue qui descend, mais j'ai le temps de m'arrêter quoi. Et surtout j'ai ça des fois cette roue qui a décalé là-bas du broyeur, qui tombe dans le fossé, du coup j'ai le temps d'agir avant que ça prenne trop la terre et que ça endommage le broyeur quoi. Voilà, ça c'est la vitesse à laquelle j'avance normalement. Voilà, après
il n'y a pas trop de végétation et comme je suis en plein milieu, je peux avancer. Je pourrais même aller plus vite. En fait ici là en fait on voit pas mais c'est là où là ici je suis passé avec la roue comme il a déporté en fait. Et cette roue elle roule sur l'herbe. Et du coup voilà je roule. Je passe deux fois. Ouais là j'ai broyé un peu du char parce qu'il y avait du chardon. Je préférais broyer le chardon que le laisser grainer. Et voilà. Alors on l'entend qu'on arrive dans les herbes hautes. Mais après ça se fait sans problème. Quand même top une vitesse. Et là, au moins je vois dans le rétro où c'est que tombe le broyeur. On peut voir que le tronçon il est pas si mal ici. Il est même beau. Bon, là en bordure il est pas très joli mais c'est parce qu'il y a les arbres là qui leur pompent l'eau. Mais sinon dans l'ensemble il est pas si mal. Ah, il y a pas. Ce matin on y est passé pour mettre le bord, on n'avait même plus les traces. Donc c'est nickel ça. Il s'est bien remis. Bon là on peut voir que les endroits s'est écrasé un peu. Mais dans l'ensemble c'est pas mal. Là on a le blé. Avec un des champs de blé qui est là, Bon mais pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Parce que je voulais pas montrer sur le coup mais en fait en bordure là-bas, ça va être par là, ici là. J'avais presque fini de faire le retour. En fait je fais les tours et après je fais le milieu. En fait je détourne au moins comme ça je me fais moins chier après. Et je chope un morceau de bois d'un coup. Au moment où j'ai cru que le morceau de bois c'était foutu dans le... C'était planté dans un couteau et du coup ça me faisait tout vibrer. En fait non, c'est quoi. J'ai l'axe et les couteaux qui se sont marrés. Putain mais ça me tordu ça aussi. Ah enculé quoi. Il va falloir chauffer le rotor pour ça quoi. Et ben on va essayer de faire ça. Ah mais ça a bougé en forêt quoi. Bon allez. Bon donc du coup je pense que la prochaine fois que se reverra, enfin pour la prochaine vidéo ça sera pour les moissons. Parce que là je voulais vous montrer le blé à le stade où il était. Mais comme je devais aller de l'autre côté, je devais passer à côté. Et vu que ça s'est terminé un peu plus tôt, je peux pas vous le montrer. Donc là les blés ils sont avancés très bien là. Il y en a sûrement semaine prochaine, donc fin juin, début juillet, qu'on risque d'attaquer. Pour l'instant c'est pas sûr, il faut qu'on teste. Il faut que j'aille voir dans le champ parce que c'est juste en passant à côté que j'ai vu qu'il y avait toutes les têtes qui étaient baissées. Après il faut voir la gueule du grain, s'il est bien sec ou pas. Donc voilà. Mais, du coup on se retrouve sûrement pour les moissons. Ouais, à la prochaine.